Bonsoir, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Lambton, tenue au lieu ordinaire du 213 rue de l'Arena, centre communautaire sportif, ce mardi 5 octobre 2021 à 19h30. Sont présents à cette séance les membres du Conseil suivant, soit au siège numéro 1, M. Pierre Lemay. Bonsoir. Siège numéro 3, M. Steve Fortier. Bonsoir. Siège numéro 5, M. Pierre Ouellet. Bonsoir. Siège numéro 6, M. Michel Lamontagne. Bonsoir. Donc, tous formant quorum sous ma présidence. Mme Paradis, directrice générale, secrétaire trésorière, agit à titre de secrétaire. Bonsoir. Donc, je constate que quorum, je déclare la séance ouverte. Je vous présente l'ordre du jour. Point 1, l'ouverture de la séance. Point 2, l'adoption de l'ordre du jour. En 3, c'est l'adoption des procès-verbaux. Donc, 3.1, c'est la séance ordinaire du 14 septembre. En 4, suivi des comités. En 5, période des questions. 6, au niveau de l'administration. 6.1, dépôt de la liste des dépenses. 6.2, dépôt des états comparatifs. 6.3, la réalisation complète de l'objet des règlements. Donc, c'est de l'annulation de plusieurs soldes résiduaires. 6.4, rapport des travaux effectués dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains, pistes cyclables. 6.5, octroi d'un contrat pour la rénovation du bureau au presbytère. Les points 7, voirie et transport. 7.1, c'est une demande au ministère des Transports du Québec pour la réduction de la vitesse sur la route 263. 7.2, octroi d'un contrat pour le rechargement granulaire pour certains tronçons de chemin et rang. Les points 8, en hygiène du milieu. 8.1, autorisation de paiement numéro 2 pour la réfection de la rue Bilodeau. 8.2, demande d'aide financière auprès de Recyc Québec dans le cadre du programme d'aide au compostage domestique et communautaire. 8.3, octroi d'un mandat pour compléter une demande d'aide financière auprès de la Fédération canadienne des municipalités. 8.4, octroi de contrat pour le prolongement de l'égout sanitaire de la 2e avenue. Les points 9, aménagement, urbanisme et développement. 9.1, autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière pour l'agrandissement du camping du parc du Grand Lac Saint-François. 9.2, autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du volet 1 du programme Proximité du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. 9.3, engagement à adopter un règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble et assujettissant une partie des lots 5 689 785, 6 290 432 et 6 295 266. 9.4, une demande d'appui à la CPTAQ concernant le renouvellement d'une demande d'exploitation. Point 10, loisirs, sport, culture et vie communautaire. Il n'y avait aucun point. En 11, sécurité publique. 11.1, dépôt d'une demande d'aide financière au ministère de la Sécurité publique. 12, au niveau de la législation. Donc, 12.1, l'avis de promulgation pour le règlement 21-536, programme d'aide à la relance économique post-pandémie. 12.2, l'avis de promulgation pour le règlement 21-535, modifiant le règlement 21-531, décrétant des travaux et un emprunt pour la réfection de la rue Bilodeau et l'affectation des soldes disponibles. 12.3, un avis de promulgation pour le règlement 21-533, programme Rénovation Québec. 12.4, modification au règlement d'urbanisme. 13, au niveau des contributions, 13.1, la constellation du granit pour une contribution financière. 14, la correspondance. 15, Varia. 16, une deuxième période de questions. Et le point 17, clôture et levée de la séance. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour? Pierre Ouellet propose. Merci, M. Steve Fortier, je seconde. Merci, M. Fortier. Donc, adopté à l'unanimité. Point 3, l'adoption des PV. 3.1, séance ordinaire du 14 septembre. Donc, il y a une copie du PV de la séance ordinaire du Conseil qui a été tenue le 14 septembre dernier, qui a été remis à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de cette présente séance afin de leur
permettre d'en prendre connaissance et ainsi de nous dispenser d'en faire la lecture en séance. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité d'adopter le PV de la séance du 14 septembre tel qu'il apparaît au registre des PV de la municipalité. Donc, est-ce que le PV était conforme? M. Lemay propose, appuyé de M. Lamontagne, merci. Donc, adopté à l'unanimité. Point 4, est-ce qu'il y a des membres du conseil qui souhaitaient faire des suivis au niveau des comités? Je peux vous dire que la fête d'Halloween s'en vient, fait que le comité jeunesse va faire de quoi ici à l'Arena. On a eu notre assemblée générale, on a 6 nouveaux membres. Alors, ça bouge. On a un changement de présidente, c'est maintenant Mme Sandra Bolduc, pas Bolduc, excusez, Poirier. Et c'est ça. Fait que, en gros, ça se présente bien pour la fête d'Halloween et ça semble normal pour passer le 31. On va rassurer nos jeunes électeurs. Excellent. Donc, merci, M. Fortier. Est-ce qu'il y avait d'autres points, d'autres suivis au niveau des comités? Ça va. Donc, point 5, période des questions pour le public. Oui, Mme Tanguay. On m'a dit de venir poser ma question au micro. Alors, j'aimerais poser la question, où en est rendue la recherche d'eau potable à Lambton? C'est ma question. Puis, j'avais le goût de vous informer que je me présente comme conseillère municipale au poste 5 à Lambton et que j'ai tout intérêt à partager mon expertise et aider la municipalité à développer puis répondre aux besoins de la municipalité. Donc, je reviens à ma question, où en est rendue la recherche d'eau potable à Lambton? Donc, au niveau de l'eau potable, la municipalité, bon, on a informé les entreprises qu'il allait avoir des travaux de recherche dans la nuit du 12 et du 13 octobre prochain. Ça va débuter vers 23 heures et se terminer vers 6 heures du matin. Donc, il y aura plusieurs diminutions de pression lors des travaux, quelques coupures là, complètes de la distribution là, en eau potable. Donc, les entreprises là, ont été informées. Et puis, est-ce qu'il y avait d'autres éléments qui pouvaient être rajoutés, Mme Paradis? Bien, oui, le conseil, à la dernière séance, a mandaté une firme pour faire une recherche en eau potable. On va recevoir une étude préliminaire à la mi-novembre. C'est ça. Merci de la précision, Mme Paradis. Est-ce qu'il y avait d'autres questions du public? Oui. Oui, bonsoir tout le monde. Yves Carmel. J'ai une question, mais avant d'aller à ma question, si vous me permettez, étant donné que c'est, je pense, la dernière réunion régulière du conseil actuel, je voulais simplement vous féliciter, toute la gang, pour le travail que vous avez accompli, parce que on le sait, dans l'histoire de la ville, il y a eu des moments difficiles au niveau de l'administration municipale. Le conseil de 2017 a vraiment été capable, je pense, de travailler de façon efficace, constructive, faire avancer les dossiers. Puis je pense que tout le monde de Lambton apprécie ça. Bien, merci de le souligner, M. Carmel. C'est fort apprécié de la part de chacun des membres, j'en suis convaincu. Mm-hmm. Ma question, c'est que moi, j'ai eu beaucoup à faire dans le domaine industriel, on le sait, dans notre région, mais aussi à travers le Québec, au Canada aussi, il y a des problèmes de pénurie de main-d'œuvre qui sont importants. Puis c'est des problèmes de pénurie qui sont surtout importants dans le domaine industriel. On a quelques entreprises ici qui sont importantes pour l'économie de la ville, l'économie de la région. Et donc, je m'intéresse de savoir si la ville réfléchit à cette question-là, s'il y a des actions qui sont en préparation pour supporter les entreprises de la région. Merci. Donc, merci pour la question. Effectivement, oui, la municipalité là, a posé des gestes là, importants. Notamment, là, on a débuté par la formation d'un comité de développement au sein même du conseil municipal. Donc, M. Ouellette, M. Lemay ainsi que M. Lamontagne ont travaillé fort là, au niveau du développement économique. Puis, effectivement, là, c'est un dossier qui est hyper important. La pénurie de main-d'œuvre, elle est partout au Québec, comme vous le mentionnez. Puis,
On a investi, on a dédié des sommes, je pense que M. Ouellette ou M. Lamontagne là, pourraient être plus précis au niveau des sommes là, qu'on a réservées annuellement à l'intérieur de nos budgets pour supporter là, les entreprises à différents niveaux. S'il y a un des membres là, du comité qui veut peut-être là, davantage... Là, La municipalité offre des différents programmes, entre autres d'aide aux entreprises pour la création là, de développer le niveau, d'agrandir les industries ou le commerce. Il y a des programmes de subvention de congé de taxes pour 5 ans, peut-être de 5 ans. Il y a aussi un nouveau programme que le gouvernement vient de mettre en place qui permet aux municipalités de faire des prêts aux entreprises jusqu'à un montant annuel. Donc, la municipalité a voté un projet pour les 3 prochaines années, 50 000 par année, qui va être disponible aux entreprises qui ont promoteurs pour pouvoir développer les entreprises, etc. Avec l'aide de le banquier, bien entendu. Et puis, les conditions de ces prêts-là sont sans intérêt. Et puis, il peut y avoir des moratoires aussi si jamais il y a des problèmes dans la réalisation des projets. Au niveau de la main-d'œuvre, c'est officiel que même la municipalité a des problèmes de recrutement. Donc, on travaille sur le dossier à tous les niveaux. On ne peut pas la créer, la main-d'œuvre, mais les efforts sont faits pour aider les employeurs à recruter. Et la MRC travaille aussi sur ce dossier-là, donc on n'est pas les seuls dans cette problématique-là. Je ne sais pas si Michel ou Pierre avaient des choses à ajouter. Ça va. merci, M. Ouellette, là, des points là, amenés. Donc, on le retrouve d'ailleurs à l'ordre du jour au 12.1. Là. C'est l'adoption du règlement final, justement, là, pour la relance économique post-pandémie. Ce que M. Ouellette nous explique, entre autres. Donc, merci, messieurs. Est-ce qu'il y avait d'autres questions du public? Ça va. L'administration, les 6.1, dépôt de la liste des dépenses. Donc, une liste de dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de 115 573,56 a été remis à chacun des membres du Conseil. Concernant les comptes à payer, c'est un montant de 718 294,69. Madame Paradis, est-ce qu'il y a des montants que vous voulez souligner, des montants là, qui... Oui, on a un gros montant, 349 622,39. C'est à RJ Dutil, c'est le paiement numéro 2 là, qui va être adopté ce soir pour la réfection de la rue Bilodeau. On avait aussi notre contrat de renouvellement d'assurance, on fait une fois par année. Les assurances de la municipalité, c'est 68 410 $, quand même important. On a un montant de 83 535, c'est à pavage Sartigan, pour le pavage de la rue de l'Aréna, de l'entrée du presbytère, une partie de la rue Godbout, du pavage qui a été fait aussi sur Laurent Saint-Michel, et aussi la rue de l'Aréna jusqu'au terrain de tennis, là, parce qu'il n'y avait pas de pavage avant. Et puis, le deuxième versement pour la police, ministère des Finances, pour les services de la Sûreté du Québec, 115 562. Merci, Mme Paradis. Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du Conseil concernant les comptes à payer? Est-ce qu'on a une proposition? Je propose Michel Lamontagne. Merci, M. Lamontagne. Steve Fortier, je seconde. Merci, M. Fortier. Donc, adopté à l'unanimité. 6.2, dépôt des états comparatifs. Madame Paradis, c'est une obligation par la loi. Donc, si vous voulez le résumer en quelques mots, peut-être le 6.2. C'est à la dernière séance du Conseil, avant les élections, il faut déposer les états comparatifs en date du 30 septembre et aussi avec les estimations, avec les budgets là, jusqu'au 31 décembre, là, pour voir où est-ce qu'on est rendu dans les budgets. Ça a été déposé là, au Conseil municipal. Merci. C'est un dépôt. Merci de la précision. Donc, on n'a pas adopté de résolution. 6.3, résiliation complète de l'objet des règlements, annulation de plusieurs soldes résiduaires. Encore une fois, Mme Paradis, brièvement. Oui,
c'est quand on fait les règlements d'emprunt, au ministère des Finances, on fait le règlement avant le projet. Fait que c'est pas nécessairement le coût réel du projet, c'est avec l'estimation de l'ingénieur qu'on fait nos règlements d'emprunt. Et quand les règlements, quand le projet final coûte moins cher, et c'est qu'il nous reste, c'est notre pouvoir d'emprunt, là, le montant de différence, il reste au ministère des Finances. Et puis on en avait quelques-uns. Fait qu'on fait une résolution là, pour faire annuler ces soldes-là au ministère des Finances. On en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 à faire annuler. Le règlement 12-384, le règlement, c'est un règlement, un règlement de 2012, c'était pour le pavage du stationnement municipal qui n'avait pas été fait. Le règlement d'emprunt, mais il n'y avait pas eu de travaux, pas de dépenses. Fait que le règlement était resté au ministère. Puis les autres règlements, là, c'est les règlements pour secteur Quirion-Giguère. On avait prévu des travaux plus importants. Le réducteur de pression aussi. Et puis l'autre règlement, c'était pour le prolongement de la rue des Érables. Oui, c'est ça. Si je me souviens bien, c'était un projet qui avait été estimé plus haut que la soumission puis que les travaux réalisés. Donc, c'est des montants qui ont été inutilisés. Bien, merci de la précision, Mme Paradis. Donc, ça nous prend là une proposition. Monsieur Ouellet propose, appuyé. J'appuie. Monsieur Lemay. Merci, messieurs. Adopté à l'unanimité. 6.4, le rapport de travaux effectués dans le cadre du programme d'aide financière au développement du transport actif dans les périmètres urbains PCISLAB. Je fais la lecture de la résolution. Attendu l'adoption de la résolution 21-03-082, octroyant un contrat pour la réalisation d'un tronçon de la PCISLAB à excavation de la Pointe-et-Fils. Attendu l'aide financière maximale de 120 000 confirmée en mars 2020 par le ministère des Transports du Québec dans le programme d'aide financière transport actif dans les périmètres urbains. Donc, attendu que cette aide gouvernementale découle d'une mesure du plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques financé par le Fonds vert. Attendu que les travaux d'aménagement de cette piste cyclable sont terminés et qu'il y a lieu de rendre compte des travaux effectués pour le versement final de l'aide financière. Attendu le rapport des travaux effectués déposé par Mme la directrice générale. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le préambule ci-dessus en fasse partie intégrante de la présente résolution, que le conseil municipal approuve le rapport des travaux d'aménagement du tronçon de la piste cyclable tel que déposé par Mme la directrice générale dans le cadre du programme d'aide financière, communément appelé le TAPLU. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires des élus? Tout le monde est satisfait des travaux? C'est la finalité. C'est ça. Le retour. Exact. Parfait. Donc, alors, je propose. M. Fortier propose. Appuyé. Pierre Lemay, j'appuie. Merci, M. Lemay. Adopté à l'unanimité. 6.5. Octroi d'un contrat pour la rénovation du bureau au presbytère. Donc, attendu que la municipalité a demandé des soumissions afin de rénover les bureaux du presbytère de Lambton, utilisés par la Fabrique de Notre-Dame-des-Amériques et la Compagnie des cimetières des Sommets de la Paix. Attendu que les améliorations locatives ont été adoptées au budget 2021 lors de la séance extraordinaire du 15 décembre 2021. Attendu les soumissions reçues suivantes. Donc, au niveau des fournisseurs, nous avons reçu la soumission de construction facile incorporée au montant de 19 701,18 plus les taxes. Et un deuxième soumissionnaire, construction JL Gros-Lot, au montant de 27 350 $. Donc, il est proposé, appuyé et résolu. Et le conseil octroie le contrat à rénovation du bureau du presbytère à construction facile au montant de 19 701,18 plus taxes applicables, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. L'octroi de ce contrat est conditionnel à l'exécution des travaux avant le 31 décembre 2021. Donc, est-ce que une question, monsieur? Avant de l'approuver, juste mentionner que Facile, c'est une entreprise de Saint-Sébastien. Oui, c'est un entrepreneur de Saint-Sébastien
La municipalité qui est à une dizaine de kilomètres de chez nous. Je propose. Merci, M. Lamontagne. Appuyé de Pierre Wallet. M. Wallet. Merci. Adopté à l'unanimité. Point 7, voirie transport. Donc, 7.1, c'est une demande au MTQ pour la réduction de vitesse sur la route 263. Pour situer les gens, là, c'est à l'intersection de la route 108 jusqu'au 503 de la route 263 à Saint-Romain. Je vous fais la lecture de la résolution. Tandis que la municipalité a reçu une demande de citoyens afin de les appuyer dans leur démarche auprès du MTQ. Attendu que la demande vise à diminuer la limite de vitesse sur la route 263 à l'intersection de la route 108 sur la route jusqu'au 503 de la route 263. Attendu que la municipalité considère cette demande prioritaire pour assurer la sécurité des piétons, cyclistes et des usagers de la route, il a proposé, appuyé et résolu que le Conseil appuie la demande de citoyens du secteur auprès du ministère des Transports afin de réduire la limite de vitesse sur le tronçon mentionné dans la demande. Que le Conseil appuie la résolution 2021-09-186 adoptée par le Conseil municipal de Saint-Romain lors de la séance ordinaire tenue le 13 septembre dernier. Que le Conseil demande au ministère des Transports de procéder à l'analyse de la situation et qu'une copie de la présente résolution soit transmise au ministère des Transports du Québec, à M. François Jacques, député de Mégantic, et à la municipalité de Saint-Romain. J'ajouterais même, peut-être même habituellement, on envoie aussi une copie là, au ministre des Transports, M. François Bonnardel, mais ça peut être... C'est bien. Est-ce qu'on a une proposition? Steve Fortier, je propose. Merci, M. Fortier. Adopté, approuvé par... Lemay, j'approuve. Appuyé par M. Lemay. Merci. Octroi, au niveau 7.2, l'octroi d'un contrat de rechargement granulaire pour certains tronçons de chemin. Donc, attendu que la municipalité a demandé des prix concernant la fourniture et le transport de pierres concassées MG20B pour le rechargement de tronçons des chemins. Donc, la référence, c'est la 2021-18. Attendu que la municipalité a procédé à un appel d'intérêt sur invitation. Attendu que la politique d'achat local priorise l'achat jusqu'à 5 du plus bas soumissionnaire pour les acquisitions de biens et services. Attendu que le Conseil considère la soumission la plus avantageuse pour la municipalité. Attendu que la municipalité a reçu les prix suivants pour la fourniture, transport ainsi que les redevances des carrières sablières pour le rechargement de tronçons des chemins Guertin, rang 4 et rang Saint-Joseph. Donc, au niveau des fournisseurs, pour le coût du matériel, M. Labrec Incorporé à 9,03 $ la tonne métrique, Excavation Bolduc 9,35 $, RJ Dutil et Frères à 8,95 $ la tonne. Au niveau du coût de transport, M. Labrec est à 3,84 $ la tonne métrique du kilomètre, Excavation Bolduc à 8,38 $ et RJ Dutil à 4,95 $. Donc, le toto sans les taxes, M. Labrec Incorporé à 13,48 $ la tonne, Excavation Bolduc est à 17,73 $ et RJ Dutil et Frères est à 13,90 $ la tonne. Donc, il est donc proposé, appuyé et résolu d'octroyer le contrat à M. Labrec Incorporé pour le plus bas soumissionnaire conforme en regard de sa politique d'achat local, la fourniture, le transport de pierres concassées MG20, devant servir au rechargement des tronçons des chemins Guertin, rang 4 et rang Saint-Joseph, que l'octroi du contrat est conditionnel à l'exécution des travaux avant le 31 octobre 2021. Donc, est-ce qu'on a des questions, propositions? Steve Fortier, je propose. Monsieur Fortier propose. Michel Lamontagne. Appuyé de Monsieur Lamontagne. Merci, messieurs. Adopté à l'unanimité. Point 8 au niveau de l'hygiène du milieu. Pardon. 8.1. L'autorisation de paiement numéro 2 de la réfection de la rue Bilodeau, tel que mentionné par Mme Paradis tout à l'heure dans les comptes à payer. Donc, c'est un montant de 349 622,61 taxes inclus. Donc, il y a une recommandation de paiement qui a été faite par la firme Stantec Expert Conseil d'émettre ils ont émis un avis favorable concernant les travaux complétés. Donc, on a
Une proposition pour le paiement numéro 2. Voilà, je propose. M. Ouellet propose. Appuyé de Pierre Lemay, j'appuie. M. Lemay, adopté à l'unanimité. Donc, le montant, il est prélevé à même le fonds général de la municipalité, le temps qu'on ait un remboursement là, au niveau de la réception de la subvention consentie, qui était d'un montant déjà 80 de 80 fait que Programme FIMO. c'est ça, exactement. Merci de la précision. 8.2, une demande d'aide financière auprès de Recyc Québec dans le cadre du programme d'aide au compostage domestique et communautaire. Donc, attendu que Recyc Québec a relancé le programme d'aide au compostage domestique communautaire, pour lequel la municipalité de Lambton souhaite déposer un projet plan de mise en œuvre pour la desserte de matières organiques. Ci-après, appelé le projet. Attendu que pour obtenir une aide financière au programme, l'ensemble des exigences du cadre normatif du programme doivent être respectées et l'ensemble des informations et documents requis doivent être transmis à Recyc Québec. Il a proposé, appuyé et résolu, d'autoriser Mme Paradis à signer et déposer une demande d'aide financière au nom de la municipalité auprès de Recyc Québec à l'égard du haut projet dans le programme et à transmettre tout document, information y étant relatif, de respecter l'ensemble des conditions exigeantes du cadre normatif du programme ainsi que les lignes directrices pour l'encadrement des activités de compostage édictées par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques dans leur version la plus à jour pour la réalisation du projet, d'obtenir les autorisations nécessaires pour le projet, le cas échéant, d'effectuer régulièrement les activités d'information, sensibilisation et éducation aux différentes étapes de son projet, dont certains visant l'ensemble à la population, au moins jusqu'à l'année de fin des travaux du projet. De confirmer le projet soumis permettra minimalement de recycler les matières organiques résidentielles, végétales visées. De demeurer propriétaire des équipements communautaires dans le cadre des volets 2 et 3, de les exploiter, utiliser et entretenir pendant une période d'au moins 5 ans à compter de leur acquisition. Donc, de transmettre également à Recyc Québec un rapport de reddition de compte annuel et final au plus tard 90 jours auprès de l'année financière du demandeur. De prendre en charge la partie du projet non financé par Recyc Québec, le cas échéant, y compris en cas de désistement d'un autre partenaire financier. Donc, est-ce qu'on a une proposition pour le projet? Monsieur Lamontagne propose, appuyé de Pierre Lemay, j'appuie. Monsieur Lemay, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 8.3. Octroi pour un mandat pour compléter la demande financière auprès de la Fédération canadienne des municipalités. Attendu le scénario élaboré par la firme Stratzer concernant la collecte des matières organiques optimisées. Attendu que la municipalité a retenu le scénario de collecte de matières organiques par rapport volontaire. Attendu qu'une partie de l'implantation du projet est admissible à un programme de fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités. Attendu l'offre de services reçue par la firme Stratzer pour compléter une demande d'aide financière au fonds municipal vert de la FCM pour la réalisation du projet pilote de collecte de matières organiques par rapport volontaire. Il a proposé, appuyé et résolu que la municipalité octroie le mandat de la firme Stratzer pour compléter une demande d'aide financière au fonds municipal vert pour un montant de 5 750 $ plus taxes applicables et que le Conseil autorise Mme Paradis à signer l'entente contractuelle dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Pierre Ouellet propose. M. Ouellet propose, appuyé de M. Fortier. Est-ce qu'on peut avoir un petit résumé Oui, clair, tout à un petit fait. peu plus clair? Monsieur- Des Monsieur fois, Lamontagne. c'est bien la lecture, mais Je regarde M. Lamontagne. Dans le fond, Stratzer était la firme Chamard, qui est devenue Stratzer. Donc, c'est un projet pilote qu'on met en place à la municipalité qui peut être admissible à une aide financière parce que c'est un projet qui est novateur, qui pourrait inspirer d'autres municipalités là, au Québec. Il faut se conformer à la réglementation du gouvernement concernant la matière organique. Alors, comme on le sait, plusieurs municipalités utilisent simplement un camion additionnel pour
venir chercher la matière organique partout à la municipalité. Nous, on essaie avec cette firme-là d'avoir peut-être une approche un peu plus développement durable. Alors, c'est dans ce cadre-là qu'on fait une demande d'aide financière. Premier volet, ce serait qu'il y ait un compostage qui soit fait dans la zone hors urbaine, qu'il y ait aussi un dépôt de résidus verts, comme on en a un actuellement, et un dépôt aussi de résidus alimentaires. Et ce dépôt de résidus alimentaires, il serait, comme on dit, vidangé, si vous voulez, par un camion compacteur. Alors, ça éviterait que le camion se promène dans toutes les résidences pour aller chercher le fameux sac brun, mais que les citoyens, on puisse apporter dans un site de dépôt bien organisé. Là, il ne faut pas penser là, que ce serait à ciel ouvert et puis que ça sentirait, etc. Et qu'on puisse mandater à ce moment-là un camion compacteur pour venir chercher ces résidus-là et les envoyer dans le compostage industriel. Alors ça, c'est la phase 1. La phase 2, ce serait l'intégration par la suite aussi des ce qu'on appelle les ICI, c'est-à-dire les commerces, comment on va traiter les commerces. On pourrait analyser aussi le succès, à savoir si les gens vont embarquer dans ça, s'ils vont venir porter leurs déchets. Et si jamais on conclut que c'est pas possible, il y a moins de possibilités de le faire, il y a moins, comment on pourrait dire, de collaboration des gens. À ce moment-là, on va penser à un compostage ici, sur le site de la municipalité, qu'on appelle avec un composteur dit thermophile, et on ferait notre propre compostage. Mais évidemment, ça entraînerait des coûts additionnels. Alors, on n'est pas encore sûr d'aller jusque-là, mais on pense que la phase 1, ce serait une phase qui pourrait essayer de fonctionner, qui soit meilleure que, évidemment, le camion qui se promène dans tous les rangs, qui vient chercher le petit bac brun. Alors, c'est un peu l'idée. Et pour ça, il faut du financement. Puis là, ce soir, on demande du financement. Alors, on vous a parlé dans la première résolution du financement. Puis dans la deuxième résolution, c'est la firme qui va nous aider à demander le financement. Voilà. Effectivement, merci M. Lamontagne des précisions. Vous aurez compris, M. Lamontagne est notre président du comité environnement, fait que on s'est tourné vers notre président qui a très bien expliqué. Donc, oui, c'est ça, ça va... Pour avoir un gain net environnemental, on essaie d'éviter la collecte porte-à-porte à la grandeur du territoire. Et ça nous apparaît plus logique. Donc, est-ce qu'on avait une proposition? C'était fait. C'était-tu fait? C'était fait. Ah oui? Bon, un autre point. Merci au proposeur secondaire. 8.4, octroi de contrat pour le prolongement de l'égout sanitaire de la 2e avenue. Donc, au niveau de la 2e avenue, la municipalité souhaite prolonger l'égout sanitaire pour desservir les lots 6 428 005 et 6 428 006, donc les deux lots contigus. Attendu l'appel d'offres sur invitation lancé par la firme Stantec Expert Conseil. Soumissions reçues sont les suivantes. Donc, au niveau des fournisseurs, excavation Bolduc, au montant de 70 742,49 plus taxes. RJ Dutil et Frères, deuxième soumissionnaire, au montant de 79 957,50. Donc, Stantec Expert Conseil recommande d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire jugé conforme, soit Excavation Bolduc, au montant de 70 742,49 plus taxes applicables. Les montants seront prélevés à même le fonds général. Et le remboursement du fonds général se fera selon les termes du règlement 21-529 décrétant les travaux du réseau des coûts sur la 2e avenue et autorisant un emprunt au fonds général pour assumer les coûts de ces travaux imposant une compensation aux fins de pourvoir au remboursement de l'emprunt. Donc, est-ce qu'on a une proposition? C'est Fortier, je propose. Merci, M. Fortier. Appuyé de... Pierre Lemieux, j'appuie. M. Lemay appuie, adopté à l'unanimité. Merci. Point 9, concernant l'aménagement, l'urbanisme et le développement.
9.1, autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière pour l'agrandissement du camping du parc du Grand Lac Saint-François. Attendu que la quantité d'emplacements de camping ne suffit plus à la demande durant les périodes de fort achalandage. Attendu que le plan d'action en développement durable de la municipalité a comme objectif de développer le tourisme 4 saisons et d'augmenter l'offre d'hébergement sur son territoire. Attendu que le projet d'agrandissement du camping permettrait d'allonger la période de fréquentation grâce à une nouvelle offre d'hébergement 4 saisons. Attendu que l'agrandissement projeté permettrait de rehausser la qualité et la diversité de l'offre d'hébergement du camping. Attendu que le projet permettrait d'augmenter la fréquentation du parc, particulièrement durant la saison hivernale. Attendu que le projet permettrait de préserver et de mettre en valeur le milieu humide présent sur le site de l'agrandissement. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité autorise le dépôt d'un projet d'agrandissement du camping du parc du Grand Lac Saint-François auprès du ministère du Tourisme du Québec dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique et qu'elle s'engage à payer sa part des coûts admissibles au projet ainsi que les coûts d'exploitation continue, à assumer toute hausse du budget de fonctionnement généré par le projet et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention de l'aide financière. Que le maire et Mme la directrice générale soient autorisés à signer tous les documents afférents à la demande. Donc, est-ce que des questions ou des commentaires des élus? Proposition? Pierre Ouellette propose. Merci, M. Ouellette. Je suis dans mon temps. Appuyé par M. Lamontagne, adopté à l'unanimité. 9.2, autorisation d'un dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du volet 1 du programme de proximité du MAPAC, là, le ministère de l'Agriculture, Pêcherie et Alimentation. Donc, attendu, le projet pilote du marché public de Lambton durant la saison 2021 fut un relatif succès en termes d'achalandage et de nombre de marchands participants. Attendu que le conseil municipal désire pérenniser et consolider son initiative de marché public. Attendu que le programme de proximité du MAPAC vise à rapprocher les producteurs agricoles, transformateurs artisans, consommateurs par le développement et la consolidation d'initiatives de mise en marché de proximité répondant aux besoins des consommateurs. Il est en conséquence proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière au MAPAC visant la planification, le diagnostic et l'étude afin de consolider, pérenniser l'organisation du marché public de Lambton. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Pierre Lemieux, je propose. M. Lemieux propose. Steve Fortier, j'appuie. Appuyé par M. Fortier. Merci, messieurs. 9.3, engagement à adopter un règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble assujetti à une partie des lots 5 689 785 et 6 290 432 ainsi que le 6 295 266. Donc, la demande d'exclusion à la zone agricole permanente par la municipalité d'une superficie de 41,25 hectares correspondant à une partie des lots que je viens d'énumérer. Attendu le plan de lotissement produit par le propriétaire des 10 parties de lot. Attendu l'orientation préliminaire rendue par la Commission de la protection du territoire agricole rendue le 26 mai dernier au dossier portant le numéro 4296. Attendu que la municipalité désire assujettir le secteur visé par la demande à un règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble, il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité s'engage, si la demande d'exclusion à la zone agricole est ordonnée, à adopter un règlement sur le plan d'aménagement d'ensemble y assujettissant une partie des lots 5 689 785, 6 290 432 et 6 295 266 afin de limiter, entre autres choses, le nombre de lots maximum pouvant être lotis à des fins résidentielles dans le cadre du projet visé par la demande. Donc, pour le résumer, la demande est de 41 hectares et puis c'est le règlement d'aménagement du plan
d'ensemble, c'est de limiter le nombre de résidences sur l'ensemble du 42 hectares. Donc, au niveau environnemental, ça a un impact important. C'est la préservation aussi là, des bois actuels qui sont dans le secteur visé. Pour se situer, c'est ça longe le chemin La Bonté et le chemin Carrier. Si je ne m'abuse, c'est le chemin Carrier ou le chemin Saint-Michel? Saint-Michel-Rivard. Ah, oui, il y a Rivard, La Bonté et le Carrier. Parce que Saint-Michel arrête avant qu'on tombe, effectivement. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires, propositions? Steve Fortier, je propose. Fortier propose. Pierre Ouellet, second. M. Ouellet appuie. Adopté à l'unanimité. 9.4, demande d'appui à la Commission de la protection du territoire agricole concernant le renouvellement d'une demande d'exploitation. Donc, cette demande-là avait été entérinée lors du dernier conseil municipal. Il y a eu une coquille au niveau des montants des hectares. Donc, on avait inscrit une augmentation de 0,88 hectares. Cette augmentation, elle est là, mais il fallait inscrire le montant total des hectares pour le renouvellement de l'exploitation. Donc, on revient là, avec un total de 10,11 hectares. Donc, c'est l'exploitation actuelle. C'est le renouvellement de l'exploitation actuelle. Donc, c'est une prise 2 avec la superficie conforme. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Pierre Lemay, je propose. M. Lemay propose, appuyé de Steve Fortier, j'appuie. M. Fortier, merci, adopté à l'unanimité. Donc, c'est une demande là, de M. Labrec Incorporé pour l'exploitation du site d'entreposage, l'exploitation de la carrière, située sur le territoire de Lambton. Dépôt d'une aide financière au ministère de la Sécurité publique. Rapidement, ça c'est Mme Paradis, c'est une résolution qu'on passe de façon là, régulière à chaque année pour l'aide financière, pour la formation de nos pompiers. Oui. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires, propositions? Pierre Lemay, je propose. M. Lemay propose, appuyé de M. Ouellet, adopté à l'unanimité. Au niveau de la législation, au point 12, donc 12.1, l'avis de promulgation, règlement 21-536, programme d'aide à la relance économique post-pandémie. C'est un règlement qui avait été expliqué à la dernière séance. C'est l'adoption finale ce soir. Est-ce qu'il n'y a pas eu de modification? Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Pierre Ouellet propose. M. Ouellet propose. Steve Fortier, je seconde. Appuyé par M. Fortier. Adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 12.2, règlement 21-535, modifiant le règlement 21-531, décrétant les travaux et un emprunt pour la réfection de la rue Bilodeau et l'affectation des sols disponibles. Donc, encore une fois, c'est un règlement là, qui a été présenté à la dernière séance. C'est l'adoption finale. Il n'y a pas eu de modification. Non. Est-ce qu'on a une proposition? Michel Lamontagne. M. Lamontagne propose, appuyé de Pierre Lemay, j'appuie. M. Lemay, adopté à l'unanimité. 12.3, c'est le règlement 21-533, programme Rénovation Québec. Donc, c'est un programme qu'on a là, depuis 3 ans, Madame? Quatrième année cette année. Donc, encore une fois, là, c'est l'adoption finale. Là. Il n'y a pas eu de modification non plus. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Steve Fortier, j'appuie. Bon, M. Fortier propose, appuyé de M. Excusez, Ouellet. je propose. Pas de problème, M. Fortier. on est pas S'appuyer regardant, moi-même. on les prend toutes. Très bon programme, ça, en passant, là, le PRQ, là. Oui, effectivement. Bien aimé. Il est vraiment... il y a eu des belles réalisations dans le périmètre urbain, puis il y a
10% du montant. 15 Hors 15% secteur. qui est hors secteur. Donc, c'est pas uniquement là, au secteur urbain, mais également là, 15% là, du montant. Puis les montants qu'on avait obtenus, la confirmation, Mme Paradis, Ça va être 150 000. 150. 75 000 la municipalité, 75 000 la SHI. Le programme. Et- Les gens doivent s'informer aussi sur les... Il y a eu des petits changements, là, puis c'est important d'aller voir les nouvelles règles, ça peut être intéressant. Il y a des choses qu'on ne faisait pas avant, on ne permettait pas avant, mais qu'aujourd'hui on va permettre. Alors, c'est important que les gens qui veulent rénover, aller voir les règles, qu'est-ce qui s'applique. Oui, c'est en particulier pour les gens qui auraient eu de l'intérêt puis qui auraient vu là, la réglementation, puis là, ben, elle a été modifiée. Donc, pour ceux qui n'ont pas rénové, puis qui, pour des raisons X, Y, Z, là, ben, c'est important là, de le vérifier. Parce que les montants maximum sont de 20 000 $ par rénovation. Là. C'est non négligeable. Là. Ça donne un bon coup de pouce là, pour la revitalisation là, du secteur résidentiel. 12.4, modification au règlement d'urbanisme. Attendu que le conseil de la municipalité a adopté et fait approuver par ses électeurs le règlement de zonage 09-345 qui est entré en vigueur le 11 juin 2009. Attendu que le conseil a adopté le règlement sur les permis certificats 07-327. Il est entré en vigueur le 10 janvier 2008. Le conseil a adopté le règlement de lotissement 08-340 qui est rentré en vigueur, lui, le 11 décembre 2008. Et la municipalité souhaite entreprendre des modifications à certaines dispositions des règlements d'urbanisme cités. Donc, attendu que cette intention nécessite une modification du règlement d'urbanisme, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil demande à la MRC du Granit de préparer des procédures de modification pour les règlements de zonage, règlements sur les permis et certificats, ainsi que règlements de lotissement. Donc, pour les élus qui sont au CCU, est-ce que vous voulez ajouter là? Au comité de règlement. Comité de règlement. Oui, c'est ça. Bon, je peux amener quelques précisions. C'est juste des petites modifications légères. C'est des petits points. À un moment donné, on ne change pas les règlements. C'est tout simplement, exemple, d'intégrer une définition immobilière commerciale dans le schéma d'aménagement de la MRC. C'était quelque chose qui n'était pas écrit. Donc, c'est des petites modifications qui sont comme ça à différents points. Exemple, intégrer dispositions concernant les travaux forestiers. Lorsqu'il y a des ornières qui sont faites puis que ça dirige l'eau vers les cours d'eau, bien, c'est de diriger l'eau plus dans les côtés, plus vers la forêt, pour éviter qu'il y ait des sédiments qui descendent, des choses-là. Fait que c'est des petites choses comme ça. Ensuite, les normes pour les ensembles touristiques de bâtiments, c'est que si, exemple, il y a un lot qui est assez grand qu'on pourrait faire plusieurs bâtisses, bien, nous autres, on accepte qu'il y ait plusieurs bâtisses, mais qui soient construites sur des 4000 m² comme une résidence normale. Donc, ça va éviter qu'il y ait plusieurs bâtisses côte à côte, puis si jamais il y a une subdivision ou quoi que ce soit, bien, il n'y a pas de problème. On fait juste lotir et puis ça va, le règlement va être appuyé, va être conforme. Ensuite, on a un règlement aussi qui disait de reboiser lorsqu'il y a des coupes de bois, lorsqu'on construit le kit. On a rajouté que ceux qui s'étaient déjà faits avant l'arrivée du règlement, bien, qui n'ont pas à reboiser. Ça, c'est tout simplement de le préciser dans le règlement. Ensuite de ça, dans le coin de Philippe Richard, chemin de l'Île, à cet endroit-là, il y a des chalets sur des petits terrains et eux autres, ils étaient assujettis avec la réglementation concernant le territoire agricole, ce qui faisait qu'ils ne pouvaient pas rien faire sur le terrain, ou à peu près pas. Donc, on amène le règlement comme en villégiature. Donc, les zones de dégagement sont différentes. C'est pour faciliter la construction dans ces secteurs-là. Ouais, ça évite, en fait, de demander des autorisations auprès de la Commission de la protection du territoire agricole. Qui pouvait être refusé puis qui prenait du temps. Qui prend, oui, des délais, là, que ce soit une simple rénovation de cabanon. Fait que c'est
de tourner la zone verte en zone blanche, puis les comme villégiature. villégiatures qui étaient déjà... puis c'est un secteur qui était déjà construit avant l'arrivée de la loi là, sur l'aménagement, la protection des territoires agricoles. Fait que, Ensuite, on a un autre petit paragraphe qui est la modification concernant les bâtiments accessoires implantés sur des terrains situés en zone agricole ou utilisés accessoirement à l'habitation. Pour faire un résumé, c'est que, exemple, quelqu'un qui a une ferme qui est dans le secteur urbain, bien, s'il se bâtit un garage à côté de sa maison pour l'usage de la maison, bien, c'est les normes urbain et non agricoles qui vont s'appliquer. Par contre, s'il veut bâtir quelque chose pour l'usage de la ferme, bien, il a le droit quand même. Donc, c'est juste mettre ça un petit peu plus clair. Ensuite, pour les roulottes en zone agricole, là où une autorisation de la CPTAQ a été obtenue pour l'utilisation à une fin autre que l'agriculture, bien, on intègre aussi la possibilité de mettre une roulotte ou un motorisé comme en zone villégiature. Donc, ça va être permis à ce moment-là. Intégrer pour les dispositions pour l'installation d'un spa en zone de villégiature. Les spas n'étaient pas inscrits dans le règlement, mais pour aller dans la bande riveraine, bien, c'est défendu, pas plus qu'un gazebo ou ces choses-là. Donc, c'est juste une petite précision. Ensuite de ça, dans la modification des grilles de spécification afin de permettre la culture des sols et des végétaux dans le périmètre urbain, bien, c'est une précision aussi pour permettre les jardins communautaires en périmètre urbain. Et après ça, on a aussi revoir la zone où s'applique l'alignement requis et symétrique des hauteurs, car celles-ci sont difficilement applicables. Ça, c'est dans les nouvelles zones, tout simplement. Lorsqu'il va y avoir un nouveau quartier qui va se développer, bien, il va y avoir des normes pour que les bâtiments soient dans des alignements conformes, tout simplement. Fait que ça résume pas mal les petits points là, qui ont été changés là-dedans. C'est pas changé, c'est juste des petites précisions supplémentaires. Bien, merci des précisions, M. Lemay. Est-ce qu'on a notre proposition? C'est Fortier, je propose. M. Fortier propose, appuyé de M. Ouellette. Merci, M. Ouellette. Adopté à l'unanimité. Au niveau des contributions, 13.1, la constellation du granit. Donc, la constellation du granit a déposé une demande de contribution financière pour l'insertion de livres neufs dans les paniers de Noël 2021 pour les enfants âgés de 0 à 12 ans sur le territoire de la MRC du granit. Donc, le coût des livres jeunesse par catégorie d'âge sera de 5,25 pour les livres de 0 à 5 ans. Et puis de 10 et 50 pour les enfants de 6 à 8 ans et de 12 et 75 pour les 9 à 12 ans. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la municipalité de Lambton accepte de verser le montant selon les coûts établis par catégorie d'âge à la constellation du granit à titre de contribution pour l'insertion des livres neufs dans les paniers de Noël 2021. Est-ce qu'on a une proposition? Pierre-Louis, je propose. M. Lemay propose. C'est Fortier, j'appuie. Appuyé par M. Fortier. Oui. Adopté à l'unanimité. Merci. 14, au niveau de la correspondance, ce courrier reçu durant le mois de septembre a été remis aux élus. Donc, au niveau de la correspondance, il n'y avait rien de particulier. J'avais un citoyen qui me demandait concernant le granulat qu'on fait dans le rang 4 et dans le rang Saint-Joseph, si après il va y avoir un abat poussière. Est-ce qu'on avait de prévu? Est-ce qu'il en reste au budget? On est rendu le 5 octobre. Donc, la période de pluie, là... devrait commencer. Oui, il devrait... parce que si on regarde le rang Saint-Joseph, il y a des résidences là, qui pourraient être affectées par la poussière. Ou des récoltes. Si vous avez vu ce que ça faisait comme poussière, c'était quand même impressionnant. Fait que j'ai un client, dans le fond, qui m'a demandé ça, qui est citoyen Lambton. Puis pour le beau temps qu'il annonce cette semaine, ben, je vous annonce qu'il va y avoir de la poussière parce qu'il n'y aura pas de la poussière de prévu dans les prochains jours. Non, parce que là, on met du gravier. Oui, il y en a déjà. Aussi.
C'est ça, il y a un rechargement qui s'en vient, là. Qui s'en vient là, d'ici les prochains jours ou la semaine prochaine. C'est sûr que ça va étouffer ça, vraiment. Parfait. Exactement, mais le gravier, on espère la pluie, là, parce que le gravier aussi va générer de la poussière, là, mais à cette période-ci, là, avec les coûts d'abat-poussière, là, je pense pas là, que notre directeur de travaux publics recommande l'application. Parfait. On va souhaiter de la pluie. On s'en souhaite. C'est l'asphalte concassé qui fait cette poussière-là. là. Peut-être qu'en mettant du gravier, là, ça va être différent. Ça va le stabiliser, effectivement. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires ou ça va? Donc, Varia, donc, tel que ça avait été mentionné en début de séance, c'est notre dernière séance de conseil là, de 2017-2021. Alors, comme moi, je suis un habitué de la place, là, avec les différents mandats que j'ai occupés, fait que je vais céder la parole, là. Il est coutume de céder la parole aux élus, là, pour les fins de mandat, pour les fins de remerciement, donc... pour ne pas me mélanger, je suis toujours avec mon numéro 1. Fait que M. Lemay, allez-y. Merci, M. le maire. J'aimerais remercier la population de Lambton pour m'avoir fait confiance pour les 4 années qui se terminent avec ce conseil. Et les 4 prochaines, là, j'ai été réélu sans opposition. Donc, merci à la population de Lambton. Le conseil a fait pendant ces 4 années-là beaucoup de dossiers. On a avancé dans plusieurs dossiers. Mais il en reste plusieurs à concrétiser aussi. Là. Ça avance, mais il reste beaucoup de travail. Développement économique, la main-d'œuvre, c'est des priorités essentielles pour le développement de la municipalité. Puis pour réussir, notre conseil devra poursuivre dans la transparence, une saine gestion équitable pour l'ensemble de la population et de tous les secteurs. Donc, ça, c'est important de garder ça à l'œil. Garder une taxation au minimum aussi pour tout en offrant un bon service et un développement de nos structures. Il ne faut pas oublier d'investir dans nos structures, mais tout en gardant un tarif quand même qui va être le plus bas possible. Puis j'espère un conseil uni qui aura une vision positive de l'avenir pour notre belle municipalité. Fait que je remercie tout le monde, la population et mes confrères ici au conseil, là, et ceux qui ont été là aussi, avec qui on a avancé dans plusieurs dossiers. Excellent, M. Lemay. Merci, M. Lemay. Une chance qu'on sait que vous avez été réélu. J'aurais presque cru que vous étiez en élection. Pas du tout, je suis pas certain. Il assure ses postes. Monsieur Fortier. Oui, bonjour. Bonsoir tout le monde. Moi, je ne continuerai pas. Je me retire, mais je sais que le conseil va être entre bonnes mains. Je suis très fier d'avoir complété ce mandat-là de 4 ans. C'est fait des bonnes choses. Puis je suis fier aussi d'avoir travaillé avec une équipe. Puis je vous le souhaite à ceux qui se présentent, ceux qui vont être élus, de travailler avec transparence puis en mode solution. Vraiment, moi j'ai appris beaucoup du conseil. Je remercie tout le monde de m'avoir éduqué dans la politique. Ça a été vraiment une belle expérience. J'ai bien aimé ça. Ma carrière n'est pas finie. J'ai l'intention de revenir plus tard. Là, je vais redonner un peu de temps à ma famille, à ce qui reste à la maison avant qu'ils partent. Puis c'est à peu près ça. Fait que merci beaucoup. J'espère vous avoir bien représenté. Merci, M. Fortier. M. Ouellet. On va être redondant parce qu'on va remercier plusieurs fois, mais on va prendre le temps de le faire quand même. Je vais parler une demi-heure, 3/4 heures, vous avez dit. On va essayer de faire ça plus brièvement. Alors, je remercie les citoyens pour leur support pendant notre mandat. Je pense qu'on a été supportés par l'ensemble des citoyens pendant notre mandat. Je remercie aussi tous les bénévoles qui se dévouent dans les multiples comités qui existent à Lambton. La municipalité ne pourrait pas offrir tous ces services-là qui sont offerts par les bénévoles. Donc, on remercie les bénévoles qui s'impliquent à tous les niveaux. C'est une valeur, c'est une richesse pour la municipalité. Je remercie le personnel de la municipalité pour le travail accompli. Je remercie Mme Paradis pour votre support pendant ces 4 années, de nous avoir endurés. Merci à mes amis confrères, consoeurs qui a eu, je vais prendre le temps de les nommer, Mme Bélanger, M. Racine, M. Fortier, M. Lemay, M. Lamontagne, M. le maire, M. Breton. Merci pour le travail d'équipe des 4 dernières années.
Et puis au nouveau conseil, ben, félicitations à ceux qui ont été élus par acclamation. Et puis bonne chance à ceux qui sont en élection. Voilà, merci. Merci, M. Ouellet. Je reviens. Et merci, M. Lamontagne. Écoutez, je suis le dernier, alors on répète. Alors, c'est ça. Merci à la population de m'avoir fait confiance pendant ces 4 premières années. Et effectivement, on revient à la tâche pour les 4 prochaines, on l'espère. Alors, je pense que c'est important pour la population quand vous avez un conseiller devant vous de savoir qu'est-ce qui le préoccupe, sur quoi il pense travailler ou mettre ses efforts. Alors, je vous mentionne, même si je suis pas en période électorale, c'est pas ça la question, mais les préoccupations, c'est peut-être un meilleur service pour les soins de santé. Ça, c'est une préoccupation de tout le monde, et particulièrement, je vais mettre mes propres préoccupations. La gestion des matières résiduelles, on a parlé tout à l'heure, je pense qu'au niveau environnement, on va faire un effort pour être innovateur et puis apporter une solution à la gestion des matières résiduelles. Il y a aussi, on en a parlé, on va en parler peut-être plus en détail plus tard, mais il y a toute la question de la gestion de l'eau, particulièrement pour l'eau potable, la recherche de nouvelles sources d'eau potable pour avoir une meilleure sécurité à long terme. Ça, je pense que c'est important. Ensuite, il y a l'attraction aussi à l'Hampton des jeunes familles. Alors, il ne faut pas qu'on soit aussi uniquement une municipalité qui attire peut-être les futurs retraités. Et je pense qu'on a besoin d'avoir un programme fort pour aller chercher les jeunes familles. Et la transparence de la gestion, c'est quelque chose qui m'a toujours préoccupé. Fait qu'en fin de compte, c'est ça qui va retenir plus mon attention parmi peut-être d'autres. Merci, M. Lamontagne. Excusez, je remercie mes collègues aussi, comme tout le monde, qui nous ont quittés et avec qui on a appris beaucoup, puis on a fait des choses intéressantes, je pense. Alors, bonne chance, puis bon retour, Steve, le jour. Merci, M. Lamontagne. Vous pensiez que vous étiez le dernier, mais moi, je ne pensais pas que vous en aviez autant préparé. Alors, imaginez mon défi, là, maintenant. Donc, évidemment, là, je me joins à tous mes collègues là, pour remercier la population. Et puis, oui, ça a été, je l'ai dit à maintes reprises à tous mes collègues, là, ça a été un réel plaisir de travailler ensemble et de s'impliquer là, sur d'importants dossiers, d'importants projets. Tout le monde est allé dans la même direction. Les citoyens ont été à même de le voir là, se concrétiser sur leur territoire. Donc, c'est vraiment une belle municipalité qu'on a. C'est une municipalité, puis les statistiques le démontrent, notre municipalité n'est pas en déclin, elle est en progression au niveau de la population, au niveau de la valeur foncière. Donc, une municipalité très dynamique. Et puis, c'est vraiment là, intéressant pour les élus de travailler à l'intérieur d'une municipalité où on a les moyens de nos ambitions tout en conservant un fardeau fiscal qui est quand même relativement là, bas, comme M. Lemay le mentionnait, qui est acceptable puis qui permet là, de progresser, d'évoluer puis d'améliorer là, la qualité de vie de tous les concitoyens. Donc, dans mon cas, c'est sous le signe de la continuité. Donc, ça fait 10 ans que je suis là, en politique municipale, 9 ans que je suis maire. Donc, j'ai accepté de me représenter. J'ai été réélu là, par acclamation. Un merci particulier à ma conjointe qui a bien voulu signer ma feuille de candidature. Ça a été ma première. Hein? J'ai dit là, si tu ne signes pas, je ne me présente pas. Hein? Ça va de soi. Donc, je remercie ma conjointe, mes proches, le personnel de la municipalité, vraiment, tous les départements. Ça ne se réalise pas, là, ces projets-là, puis tout seul. Donc, on a une bonne équipe à la municipalité, là, au niveau tous les départements, en particulier là, au niveau de la direction générale.
en étroite collaboration avec Mme Paradis. Donc, ça faisait partie aussi là, de ma réflexion d'avoir une directrice générale ou un directeur général d'expérience dans la municipalité. J'ai quand même, là, dans ma vaste expérience, eu quelques directrices générales par intérim et en permanence. Et puis, quand on arrive, ben, il y a une adaptation, etc., etc. Donc, cet élément-là n'était pas présent. Donc, ça a fait partie aussi de ma décision de revenir. Fait qu'on y va là, dans la continuité, puis très, très heureux et très fier là, de représenter ma municipalité auprès de mes collègues à la MRC, parce qu'il y a 19 autres maires à la table de la MRC. Donc, très fier de représenter la municipalité, mais aussi mes concitoyens et concitoyennes là, à l'intérieur de notre MRC. Donc, merci aux collègues, merci tout le monde. Je m'arrête là. Je pourrais aussi là, m'inspirer de tous les collègues, mais je me joins là, à ce qu'ils ont mentionné. Donc, on aurait le point 16, qui est une deuxième période de questions pour le public. Est-ce qu'on a des questions du public? Monsieur Grondin? Pas de question, c'est pas d'allure. Hein? Non, c'est pas une séance publique, c'est pas une séance de conseil, pas de questions. Monsieur Grondin, en particulier. Avant des questions, là, je vais vous dire que, personnellement, moi, là, je suis fier de l'administration du conseil là, qui était formé depuis X années. Je suis toujours curieux puis impatient des travaux qui se font au conseil. Depuis des années, moi, je suis un malade de ça, hein? Mais c'est une belle maladie. Vous travaillez bien, on circule, moi, je circule dans les autres paroisses puis tout ça, puis à Lambton, on est fancy. Hein? Oui, c'est propre, puis il y a des améliorations à faire, mais je sais que vous travaillez là-dessus, vous n'arrêtez pas. Je m'inquiète toujours de l'eau, puis vous autres aussi, vous vous en inquiétez de l'eau. C'est pas facile, puis réellement, moi là, il va falloir qu'il y ait des rocs à quelque part, parce que je trouve que, je ne sais pas, qu'il y a une possibilité de s'approvisionner davantage d'eau, en tout cas un jour à la fois. Ici, quand on parle de compostage, à un moment donné, là, y a-t-il lieu de s'organiser avec d'autres paroisses et de faire un compostage général? Ben, ici, c'est à 8.2, là. À 8.2, là, d'aide au compostage domestique communautaire. Oui. Est-ce que ça serait municipalisé? Ça serait la MRC? La MRC, il y a un groupe de municipalités à l'intérieur de la MRC qui font de la collecte porte-à-porte avec les camions, comme on expliquait tout à l'heure. Nous, comme conseil municipal, on n'a pas privilégié cet élément-là, on n'a pas adhéré au groupe parce que en milieu rural, avec les camions et la pollution des camions, les GES, les CO2, le gain net environnemental n'était pas au rendez-vous. Avec les quantités de matière qui étaient récupérées, il n'était pas nécessairement au rendez-vous. En tout cas, c'est notre prétention. Donc, on travaille sur des solutions alternatives avec, comme M. Lamontagne a expliqué, projet pilote qui sera subventionné, qui fera l'objet d'une aide financière. Et puis, concernant les autres municipalités qui ne sont pas dans le groupe de la MRC, notamment Courcelles ou Saint-Romain, qui sont à proximité, on fait des choix différents individuels. Donc, en ce qui nous concerne, avec la grandeur de la municipalité qu'on a, avec le nombre de citoyens qu'on a, ben, on est en mesure là, d'être avantageux là, par un projet pilote qui pourrait perdurer dans le temps. Parce que c'est pas un petit chantier, c'est du compostage d'une municipalité. Hein? Je ne sais pas, les lieux, etc., les senteurs, les lieux... On travaille là-dessus. On travaille là-dessus, puis
les sites de dépôt, là, les sites de dépôt, là, les conteneurs qu'on a vus, là, sont très, très hermétiques. Puis c'est des outils de travail, des outils là, qui sont quand même bien... Qui sont rodés. Oui, effectivement. Vous ôtez les mots de la bouche. Ici, le prolongement là, des égouts sanitaires de la 2e avenue, si tu en allais vers Saint-Sébastien, ça? C'est ça? Effectivement, oui. Oh, parce que là, les gars, il y avait déjà les installations sont bonnes, c'est juste que c'est vers Saint-Sébastien. C'est ça, exactement. Ça va. Autorisation de dépôt de demande d'aide financière pour l'agrandissement du camping du parc Saint-François. Vous prenez ça où, l'agrandissement? Bien, c'est sur la propriété de la municipalité, là. La pièce, vous avez racheté du terrain à un moment donné, là? Oui. C'est cette partie-là. Effectivement. Puis la partie où il y a des tas de gravier, etc., là, est-ce que ça va toujours rester, ça, à cette fin-là? Ça, vous parlez de l'autre côté du Rang-Saint-Michel? Oui. Ben, l'autre côté du Rang-Saint-Michel, oui. Bon. Il y a des tas de gravier puis d'autres choses, là. Effectivement. Est-ce que ça va toujours rester du stationnement, ça? Le tas de gravier. Ben là, vous m'avez posé. Là, il y a comme 2 questions. Oui. La première question, là, c'est est-ce que le tas de gravier va rester là? Oui. Ben, la réponse est non, parce que c'est une réserve pour les travaux publics, puis oui. ils vont l'utiliser. Ça peut-il être utilisé à des fins pour le camping municipal? Ben, ça peut être utilisé pour les travaux publics, à toutes les fins que les travaux publics le juge approprié. Là. Oui, mais s'ils en ont besoin, ils vont le traverser. Là, ça fait juste traverser le chemin. C'est sûr que s'il y a des besoins de l'autre côté, on va le traverser. S'il y a des besoins qui sont ailleurs, ben, le service des travaux publics, là, c'est leur responsabilité d'en disposer. Oui, parce que si vous voulez mon idée, moi, là oui. Cette côté-là, là, qu'il y a des graviers, etc., là, ça, nous autres, quand j'étais sur le conseil d'administration, l'OTJ, nous autres, c'était une visée, ça. On ne pensait pas de faire du stockage comme vous faites là. On pensait que ça serait un agrandissement. Mm-hmm. Parce que moi, quand je suis au parc, qu'il y a des voitures tout le long du chemin, là, j'ai pas d'hélicoptère, puis je suis obligé de passer au travers de ça. Puis j'aimerais ça qu'il y ait de l'espace. Puis là, vous visez ailleurs. Quand je lis ça, là, oui. C'est parce que vous avez des vues ailleurs. Oui, puis il faut comprendre que l'entreposage qui est en face du chemin G. Cyril Bureau, c'est de l'entreposage qui est temporaire. Et si vous vous souvenez de vos dossiers à l'époque, c'est en zone verte. Donc, il n'est pas question de faire de stationnement et de faire des installations permanentes pour le parc Saint-François parce qu'il est en zone verte. Ça prendra une autorisation de la commission. Oui, mais ça, tu parles de l'autre côté du chemin, là. Oui. Oui, mais là, comme ça, le droit là, de mettre des tas de terre, c'était autorisé, ça. C'est une situation temporaire, M. Grondin. Oui. C'est ce que j'ai mentionné. Oui, oui. Mais là, il reste que c'est le déboisement qui s'est fait vis-à-vis du parc municipal, là, qu'est-ce que c'est? Il y a une partie, là, de peut-être bien, je ne sais pas, de 20, 35, 40, 50 pieds, qui est déboisé, là, pas mal, là, dans la sucrerie, on dirait, là. Bien, ça, c'est pas sur le territoire de la municipalité, c'est sur des terres privées. Oui. J'ai pas la réponse, M. Grondin. Oui, mais c'était déboisé il y a peu de temps, ça, là. Peut-être, mais moi, j'ai pas de réponse, c'est un dossier privé. Bon, vous mêlez de votre affaire. Et voilà. Et ça serait... Moi, qu'est-ce que je pense, là? Oui. Ben, écoute, là, mettez pas ça sur le journal, mais ça va quasiment y être, là. S'il a déboisé ça, si c'est le propriétaire qui a déboisé, sûrement, à moins qu'il ferait de la plantation, je ne sais pas. Mais il peut y avoir d'autres raisons, hein? C'est possible. Bon, parce que notre parc municipal, il faut que ça s'agrandisse. Puis les équipements qu'il y a là de la municipalité, il faut que ça sorte de là. Il n'y a rien que là qu'on peut s'agrandir, à moins d'acheter la partie de terrain, là, la partie de terrain à droite quand on rentre au parc, là. Oh oui. Mais c'est-tu à vendre, c'est-tu pas à vendre? Mm-hmm. Mais quand c'est pas à vendre, des fois, on peut forcer la vente. Hein? J'entends vos commentaires. Tu sais, quand on a travaillé à l'OTJ, comment est-ce que c'est qu'on a eu de troubles, on se rappelle de ça, hein? Oui? Excusez, bon, ça tombe des bonnes oreilles.
quand vous parlez de l'engagement d'adopter du règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble avec 3-4 numéros de lot, là, moi je vais me dire, tiens, ce numéro-là, là. Ouais. C'est dans l'idée de quoi ça? Ça, c'est à 9-3. Oui, c'est un projet résidentiel en villégiature. On fait une demande à la commission parce qu'il est en zone verte. Il est ceinturé du chemin, comme on disait tantôt, le chemin Rivard, La Bonté et Carrier. Ah, c'est dans Saint-Michel, ça? Ouais, C'est ça? au bout du Saint-Michel, Au bout du là, Saint-Michel. mais Carrier, La Bonté. Oui. Donc, il y a une phase 2, si on veut, dans le chemin Rivard. Donc, la phase 1 a tout été vendu et en construction. Il y en a qui sont construits, ils sont en projet de construction. Donc là, il y a un projet, là. Puis l'autre, est-ce que c'est dans une zone verte, ça mélange quoi, ça? Est en agroforestier type 1, plus précisément. Puis ça, puis là, C'est de la zone verte. Ouais. La municipalité a déposé une demande auprès de la Commission de la protection du territoire agricole. Donc, il y aura une audience en novembre. On sera présent pour nos arguments. Bingo, ça nous Est-ce que la liste électorale est affichée? Madame la présidente d'élection, est-ce que... Non. Elle va être affichée quand? La liste électorale Ouais. elle va être remise aux ayants droit la semaine prochaine, entre le 12 et le 14. Oui, mais elle va être affichée à la salle municipale? Oui, Oui. On va pouvoir, le public Ouais. va pouvoir en prendre connaissance. oui. Mais là, on va la remettre aux ayants droit Oui, oui. la semaine prochaine, entre le 12 et le 14. Oui, oui, OK. Mais là, elle va être affichée, est-ce qu'elle est affichée pas prochainement là, à la municipalité? Non, je veux dire, là, la liste électorale, est-ce qu'elle va être affichée dans le bureau de la municipalité? Non, Non? non. On la remet aux ayants droit. Oui, mais c'est en droit. Est-ce que je suis sur la liste électorale, moi? Oui, vous êtes sur la... Ben, j'imagine. Vous Puis, êtes un autre- Avez-vous reçu un avis d'inscription? On envoie... Là, on n'est pas rendu à cette étape-là. Mais on envoie- Là, la liste électorale, là, on envoie les avis d'inscription. Et puis, après, quand notre liste électorale est confectionnée, ça nous prend l'autorisation du DGE pour la remettre aux ayants droit entre le 12 et le 14 octobre. C'est ce qu'on va faire. La première étape, ça va être ça. Parce que normalement, la liste électorale est affichée à la municipalité. Ben, il y Et aura- l'autre est là, on savait plus là, je suis pas là. Oui, mais il n'y aura rien avant le 14 octobre, M. Grondin. Ça veut dire qu'après le 14 octobre, il va y avoir une liste affichée. Ma question est pas bonne, non? Non, est-ce que la Pour vous liste... dire, là, je fais ça aux 4 ans des élections. Je sais que je dois la remettre aux personnes en candidature entre le 12 et le 14. La liste électorale, je sais que j'en remets 5 copies au maire, 2 copies au poste de conseiller, mais Mais madame, il y a toujours eu une liste électorale qui était affichée qu'on pouvait avoir les ben, noms. si je dois l'afficher, ça va être après le 14 octobre. Je vous le redirai, M. Grondin. OK, mais il faut en avoir une liste. Excusez de mon insistance, mais moi, je suis assez curieux là-dedans. Bon, d'accord, je vous remercie. Puis moi, tous les officiers et les gens de la municipalité, vous êtes des gens courageux. Bon, puis ceux qui partent, là, c'est belle valeur. Puis ceux qui restent, là, vous êtes des braves, ceux qui restent. Dans la grosse ouvrage. Monsieur Grondin, faites pas peur aux candidats qui sont en élection, s'il vous plaît. Je fais rien. La liste électorale, j'ai les noms des candidats, là. Mais c'est tous des bons candidats. Il s'agit là. Hein? Tout à fait. C'est des bons. Excusez-moi, vous parlez de la liste des candidats quand vous parlez? Non, pas la liste des Ok. candidats, la liste des voteurs. OK. Parce que la liste des voteurs, ça tourne Ça, c'est la liste des électeurs. des électeurs, oui. OK. Les voteurs des électeurs, c'est pareil pour moi. La brique, la grosse brique, là. Oui, sa grosse brique, là. Parce que moi, les grosses briques, j'en ai toujours. Mais il reste, comme vous le dites, je sais bien que les candidats, ils vont avoir une liste. Oui. Oui, oui. Puis, Peu importe le quartier, ils ont une liste complète.
Et puis, il faut... Il n'y a pas de quartier, nous, titre, là, en même temps. non, il n'y a pas de district, Il n'y non. a pas de district, on va partout. Hein. Bon, ben moi, je n'ai rien qu'à vous remercier, puis je vous dire ma fierté, qu'il y ait tu sais, il n'y a pas de tiraillage au travers des candidats, puis des gens qui sont autour de la table, et puis on est capable de se parler, mais il reste que faut toujours faire ça de même. Merci. Merci. Et moi, comme je vous ai déjà dit, j'aimerais aimé ça faire partie du conseil, mais je l'ai dit encore, vous n'avez pas le moyen de me payer. Wow. C'est simple, ça. Merci, M. Grondin. Merci beaucoup. Donc, avant la clôture de la levée de la séance, je veux... oui, monsieur Lapointe, excusez, vous n'avez pas vu. C'est pas grave. Donc, Serge Lapointe, premièrement, vous féliciter, messieurs les conseillers, pour le travail que vous avez fait, puis que le bout qu'il vous reste à faire. Félicitations à la DG pour votre travail aussi. Donc, vous aurez à former d'autres nouveaux conseillers et conseillères. Monsieur le maire, je veux vous féliciter pour l'implication que vous mettez à la municipalité, mais aussi tout le grand rayonnement que vous faites à la MRC. Là. On se côtoie un petit peu là-bas, fait que c'est une fierté de vous avoir comme maire là, lorsqu'on vous voit performer à table des maires là-bas. Là. Bon, merci. Félicitations. Merci, c'est bien gentil. J'ai grandement aussi aimé vous côtoyer au CCA de la municipalité de Lambton ici. Puis j'espère que ce comité-là va être reconduit là, avec les nouveaux mandats. Entre autres, j'aurais aimé ça qu'on puisse regarder là, justement là, tout votre règlement par rapport aux ornières là, en milieu forestier. Là. Je me dis tout le temps que c'est beaucoup plus facile d'aller en amont qu'aller par après à essayer d'éteindre les feux ou solutionner les problèmes. Là. Donc, j'espère que ce sera partie remise pour d'autres règlements ou d'autres notions qui touchent l'agriculture. On le fait avec la piste cyclable là, lors d'un CCA là, de la municipalité. C'était vraiment apprécié. Juste pouvoir s'expliquer et se comprendre, là, je pense qu'il y a un grand bout de chemin de fait par rapport à tout ça. Ma question est par rapport, je lâche mon chapeau UPA, mais ma question est par rapport au chemin de tolérance que la municipalité a pris sous sa gouverne l'an passé. Puis là, je tiens à préciser que je ne mets pas en doute les grandes compétences de Martin Lapointe, l'employé là, qui fait un excellent travail. Donc, ma question est, en termes de ratio, c'est quoi la proportion entre, lorsque la municipalité déneige elle-même, c'est les chemins ou qu'elle fait appel à des soumissionnaires? L'avez-vous compté? L'avez-vous évalué? Bien, c'est sûr qu'on n'a pas les chiffres là, en main là, ce soir, là, mais effectivement, là, c'est sûr que les chiffres, on les a, puis les compilations sont faites. Donc, si vous avez des questions plus précises, peut-être s'adresser au bureau municipal là, concernant là, des chemins plus donc, précis. Les calculs ont été faits. Puis si vous avez des chemins en particulier où c'est donné à des privés ou à la municipalité, là, vous vous adresserez au bureau municipal, M. Lapointe. Puis, donc, les calculs ont été faits. C'est sûr que les chiffres, les données sont rentrées. Les calculs, je peux les avoir à soi, là, je comprends là, que c'est des chiffres, là, ouais. Mais puis par rapport aux critères qui ont été pris en considération, amortissement, puis tout ça, je les prends en considération aussi. C'est les investissements que vous avez faits, là? Oui, c'est des investissements à court terme. Si vous parlez de la dernière acquisition, là, qui est le loader, entre autres, là, c'est une location là, sur 3 ans. Donc, okay. Les chiffres continuent à être compilés. Bon, bien, merci. Merci, M. Lapointe. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, M. Ouellet. Si vous me permettez, un fait divers. Oui. Peut-être à mentionner, pendant qu'on était à la TV communautaire, les plaques commémoratives du pont de fer ont été... On ne sait pas s'ils ont été volatilisés. Ils ont disparu. Alors, on avait convenu là, avec l'entrepreneur qui devait nous les remettre. Et puis, quand c'était le temps de nous les remettre, il n'était plus sur le pont. Alors, s'il y en a qui ont eu connaissance de, si vous voyez des plaques, c'est marqué Dominion Bridge dessus, 1916, les rapporter à la municipalité, parce qu'il y a un comité qui s'appelle Patrimoine Patrimonial qui avait comme projet et commencé à travailler sur un site commémoratif là, près
du site du pont actuel. Et les plaques devaient être posées là, positionnées là, avec un texte sur l'historique du pont. Donc, si quelqu'un a vu passer ça, ben, ça serait très apprécié qu'il soit rapporté à la municipalité. Merci. Est-ce que je peux demander, est-ce que ces plaques-là, c'est-il des plaques en cuivre? Non, ils sont c'est en métal, c'est du fer. Mais ça me surprendrait que ça ne soit pas en cuivre. Ils sont. Ça, là, c'est pas si important que ça, là. Mais je trouve ça avec votre valeur, par exemple, qu'il y ait des gens, qu'il y a des collectionneurs, tout, hein? C'est pas correct, ça, c'est loin d'être correct. Là. Les gens qui s'emparent de ça, là, sans permission, je ne prends pas 5 piastres. Mais ça, c'est pas une valeur monétaire, là, M. Grondin. Là. Même si c'était en cuivre, là, c'est 6 par 6 là, par un quart d'épais. Non, c'est pas mal direct. Mais c'est pas du cuivre. C'est pas du cuivre, mais... C'est une valeur, si ça a été pris réellement, là, avec l'intention de s'équiper de vieilleries, là. Il y en a même 4 plaques, là. On en a besoin d'une. 4 ou 2? Chaque bout du pont. 2. Mais merci de l'avoir mentionné, M. Wallet. Fait qu'on fait appel là, à la bonne volonté. On n'a pas récupéré les plaques du pont, mais moi, j'ai récupéré la pancarte du Père Gédéon qu'il y avait dans le pont. Oui, ça peut peut-être faire pareil. Fait que Steve va faire la pancarte du Père Gédéon. Merci. Merci. Donc, d'autres questions? Ça va? Fait que oui, c'est ça. Avant de lever la séance, je veux féliciter la réélection de M. Lemay et de M. Lamontagne. Et deux autres candidats aussi qui ont été élus par acclamation. Puis je veux souhaiter la meilleure des chances là, aux candidats qui sont en élection. Alors, bonne chance tout le monde. Et puis, on a hâte de faire là, la connaissance là, en novembre là, pour les premières séances de travail et puis novembre ben, pour les gens qui sont moins familiers là, en politique familiale, en politique municipale, politique familiale. On en a parlé tantôt, hein, qui était censé être déposé et que ça va être déposé en novembre. Mais donc, la politique municipale, ben, on va arriver en période de budget avec nos habituelles là, rencontres là, budgétaires. Donc, on va vous imprégner du monde municipal dès le début. Donc, merci tout le monde. Donc, il a proposé, appuyé que la présente séance soit levée à 9h. Monsieur Ouellette propose, appuyé de Monsieur Fortier, nos deux élus sortants. Merci, messieurs. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée. Merci au public. Merci, bonsoir. Madame Paradis, merci.